Arrive la période de Noël où les enfants se tournent avec émerveillement vers la crèche. La vénération de l'enfant Jésus est-elle surtout une dévotion d'enfant? Oui, puisque les enfants comprennent facilement ce qui leur vient par le petit Jésus, l'enfant Dieu. Dieu fait tout petit. Mais la réponse est aussi non, parce que Dieu a voulu que son Fils soit vénéré dès sa naissance par les anges, les rois mages et les bergers à Bethléem. La personnalité de notre Seigneur est si pleine d'enseignements que la méditation des hommes n'épuisera jamais la richesse de chaque mystère de son histoire. C'est l'Évangile selon saint Matthieu qui nous en donne la raison doctrinale. Je vous le dis en vérité, si vous ne changez de façon à devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Celui donc qui se fera humble comme ce petit enfant est le plus grand dans le royaume des cieux. C'est évidemment dans saint Matthieu, chapitre 18 et versets 3 et 4. C'est simple, et tout le monde le comprend, mais c'est si simple que cela ne plaît pas aux grands et aux savants. La dévotion à la sainte enfance du Christ est la dévotion des humbles. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, l'enfant Jésus de Prague, qui plaisait tant au Padre Pio. Mon objectif est de diffuser dans les foyers la présence consolatrice de Saint Pio de Pietrelcina qui a passé sa vie à arracher des âmes aux griffes du diable. Sur sa prière, Dieu multiplie les miracles et les guérisons. Si vous nous découvrez, je vous invite à vous abonner en déroulant la description ci-dessous. Vous pouvez cliquer sur un bouton circulaire rouge prévu pour cela et activer 2 fois la clochette. C'est gratuit et vous n'arrêterez plus les anecdotes de la vie passionnante du Padre Pio. Alors, je dis d'emblée que le Padre Pio avait une énorme dévotion pour l'enfant Jésus de Prague et il, au moins une fois par an, disons, je crois que c'était une fois par an, il récitait la neuvaine du petit enfant Jésus de Prague. Alors maintenant, reconnaîtrez-vous le style du saint qui commence par citer ce passage? Mon Père, je vous bénis de ce que vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents et que vous les avez révélées aux plus petits. Et ce saint ajoute, Jésus qui au jour, c'est une sainte, Jésus qui au jour de sa vie mortelle s'écriait ceci, ce qu'elle vient de dire, dans un transport de joie, voulait faire éclater en moi sa miséricorde. Parce que j'étais petite et faible, il s'abaissait vers moi, il m'instruisait en secret des choses de son amour. Ah, si des savants ayant passé leur vie dans l'étude étaient venus m'interroger, sans doute auraient-ils été étonnés de voir une enfant de 14 ans comprendre les secrets de la perfection, secrets que toute leur science ne leur peut découvrir, puisque pour les posséder, il faut être pauvre d'esprit. Bon, vous avez reconnu Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, n'est-ce pas, dans le manuscrit A. Eh bien, au XVIe siècle, un vieux moine a eu une vision de l'enfant Jésus. Il essaie de la reproduire par une statue de cire de moins de 50 cm. Et ce sera l'enfant Jésus de Prague. Le moine vivait en Espagne, le monastère a remis la statuette à une marquise espagnole, certainement bienfaitrice, qu'il a elle-même offerte en cadeau de mariage à sa fille, lors de son union avec un prince de la famille Lobkowicz. Vers 1600, lorsque la princesse Polixène de Lobkowicz quitte l'Espagne pour s'établir à Prague, capitale du royaume de Bohême, comme vous savez, c'est l'actuelle République tchèque, elle y emmène la statue. 18 ans plus tard, une insurrection de protestants contre les princes catholiques déclenche la guerre de 30 ans dont les conséquences seront désastreuses pour l'Europe entière sur plein de plans. Durant une bataille gagnée par les catholiques et dont les troupes étaient conduites par un frère carme, l'empereur décide d'ériger un monastère de carmes dans son empire. Une fondation de carmes des chaussées voit donc le jour à Vienne et puis à Prague. L'église où s'installent les pères carmes est rebaptisée en souvenir Notre-Dame de la Victoire. La guerre sévit et les moines font rapidement face à la misère au point de manquer de l'essentiel. Le maître des novices est chargé de se procurer une image de l'enfant Jésus qui reçoivent les suppliques des moines. En 1628, la princesse Polixène de Lobkowicz offre au père carme sa statue de cire de l'enfant Jésus qui a été habillé de magnifiques vêtements, comme on peut l'imaginer, de cette famille.
Et elle dit au supérieur, « Je vous offre ce que j'ai de plus précieux. Vénérez l'enfant Jésus et vous ne manquerez de rien. » Accueillie avec joie, la statue est placée dans la chapelle du noviciat, honorée avec ferveur par les moines. Et relevons que ce sont les novices qui ont été les plus fervents adorateurs de l'enfant Jésus de Prague. Malgré les pénuries et les circonstances, les carmes sont l'objet des bienfaits de la Providence durant 2 ans. Et vous allez être témoins des hauts et des bas de la nature humaine. L'un des novices, le père Cyril de la Mère de Dieu, traverse une épreuve spirituelle. Il prie devant la statue de l'enfant Jésus quand son âme est illuminée et il décide de se faire l'apôtre de cette dévotion. Et vous allez voir que lui va rester fidèle à l'enfant Jésus de Prague. Ce ne sera malheureusement pas le cas de tout le monde. Bien, la guerre se rapproche de nouveau en 1630 et les carmes doivent fuir sans rien emporter. La ville tombe aux mains des protestants qui saccagent églises et monastères. Notre-Dame des Victoires n'est pas épargnée, la précieuse statue en cire est arrachée de son socle, jetée dans un dépôt, bref. L'année suivante, l'empereur reprend Prague. Mais le père Cyril n'est de retour qu'en 1637. Dans quel état va-t-il trouver le couvent? Eh bien, dans un état lamentable. Et il va lui falloir plusieurs années de recherche pour retrouver la statue sous les décombres d'un autel. Et là, il l'expose dans le chœur, à la vénération des moines, bien sûr, et de ceux qui vont venir de l'extérieur. La vénération de l'enfant Jésus reprend au plus belle et de nombreux bienfaits s'ensuivent. Par exemple, les troupes suédoises protestantes entreprennent le siège de Prague, mais elles l'abandonnent sans explication véritable. Un jour qu'il s'agenouille devant la statue, le père Cyril entend une voix qui lui adresse ces paroles, devenues célèbres depuis. « Ayez pitié de moi, et j'aurai pitié de vous. Rendez-moi mes mains coupées par les hérétiques, et je vous rendrai la paix. Plus vous m'honorerez, plus je vous favoriserai. » Le père Cyril remarque qu'en effet, les mains de la statuette ont été tranchées. Alors il cherche à faire restaurer la statue, c'est normal, mais il se heurte à l'opposition de son supérieur. Premier hic donc dans cette belle histoire. Malgré les dons reçus pour cela, la réparation n'est pas autorisée et la dévotion à l'enfant Jésus est de telle façon délaissée dans le monastère que le père Cyril le prend dans sa cellule pour qu'il ne soit pas victime de l'indifférence du couvent. À la veille de la fête de l'Immaculée Conception, pendant la nuit, il prie la mère du Sauveur. Il regarde par sa fenêtre, une inspiration, comme ça. Sa fenêtre donne sur l'église, et il voit une nuée qui descend sur le sanctuaire. La nuée laisse la place à une vision de la Bienheureuse Vierge, une Madone qui allonge son bras en direction du cœur de l'église. Donc vous voyez, cette statue a finalement été... une vision a été à l'origine chez le premier moine espagnol, puis après ça a été 3 grâces énormes du père Cyril, là, au XVIIe siècle. C'est extraordinaire. Bien. Le lendemain, quand le père Cyril vérifie l'endroit indiqué par la Vierge Marie, il découvre à côté du chœur une pièce que l'on avait pensé un moment transformer en oratoire. Bon, il profite de la nomination d'un nouveau supérieur et il réitère sa demande de restauration de la statue. On le lui concède, mais sans budget, le niveau de la caisse du couvent étant trop bas. Le supérieur répond même la phrase suivante. « Si l'enfant Jésus nous donne le premier sa bénédiction, je ferai restaurer sa statue. » Deuxième hic. Le père Cyril se met aussitôt en prière. Mais la prière du père Cyril, il a quelque chose à voir, vraiment il est très proche de la statue. Il est interrompu, quelqu'un l'appelle en effet à la chapelle. Et là il trouve une dame qui lui remet une offrande et qui disparaît. Le supérieur accepte donc d'entamer la réparation des mains de l'enfant Jésus, mais il fixe une limite trop basse. Troisième hic. Le couvent recommence à se heurter à de grandes difficultés, y compris financières. Mais peu après, le père Cyril reçoit un don de 100 florins qu'il remet au supérieur dans l'espoir de voir son désir réalisé. Vous savez que les moines, en particulier les capucins, comme notre bon Padre Pio, et les pères Carmes, dont il s'agit ici,
font vœu de pauvreté. Si un don survient, c'est le supérieur qui en décide l'affectation. Alors le supérieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il achète une statue supposée plus belle que l'enfant Jésus de Prague. Quatrième hic. La nouvelle statue est exposée, bien sûr, le jour de la bénédiction solennelle. Et chaque fois que la dévotion est fervente dans ce couvent, la bénédiction de la Providence s'étend sur lui. Chaque fois que la dévotion faiblit, les choses se gâtent. Vous voyez, cette fois-ci, c'est la Providence qui met le stop. Un chandelier se détache du mur pendant la cérémonie, tombe sur la statue, la nouvelle, la toute neuve, soi-disant plus belle, et la fait éclater en morceaux. Cette statue qui avait été préférée à celle que Dieu avait choisie pour le couvent, que Dieu avait affectée à ce couvent. Bien, peu de temps après, un autre supérieur est envoyé à Prague. Et là, il faut remettre à plus tard la restauration, théoriquement. Mais, contemplant l'enfant Jésus, le père Cyril reçoit un jour la consolation à son anxiété. Quatrième grâce qu'il reçoit. Place-moi à l'entrée de la sacristie, entend-il intérieurement. Quelqu'un viendra et me prendra en pitié. Très peu de temps après, arrive un ancien fonctionnaire de la cour impériale, étranger au couvent. Accablé par les calomnies, par des dettes et un procès injuste, il voit de plus son ménage au bord de la rupture. Il est donc dans une impasse. Désespéré, il implore la prière des pères Carmes et offre de restaurer la statue. Eh bien, l'histoire a gardé son nom, Daniel Wolf. La statue est apportée chez lui aux fins de restauration, et à peine reçoit-il la statue qu'il reçoit aussi un courrier de l'empereur lui accordant une importante somme d'argent pour sa retraite. Ses dettes sont épongées, en plus il va gagner son procès, et son ménage va être ressoudé. Donc, voyez un autre signe tangible. Quand quelqu'un se trouve en difficulté, même financière, lorsqu'il prend l'initiative de la générosité, Dieu a des trésors de grâce pour lui. Ce n'est pas à nous de dire au bon Dieu, aidez-moi, je verrai ensuite à vous aider à mon tour. Non. Et je me demande si avec le Padre Pio, ce n'est même pas la même chose. Même dans nos difficultés, prenons l'initiative de travailler pour sa cause, pour le faire connaître, pour le faire aimer, et assurément, il nous le rendra au centuple. Mais il demande que nous lui fassions confiance. Et puis, que serait la valeur d'une confiance qui attendrait une preuve d'être aidée? Ce ne serait pas de la confiance, ce serait du constat. Alors, notre Seigneur nous demande la confiance. Le Padre Pio nous demande la confiance. En tout cas, il est intéressant de remarquer que l'histoire de l'enfant Jésus de Prague est désormais intimement liée à cet homme qui n'a pas douté et a choisi d'être d'abord généreux. Oh, et la vie entière du Padre Pio n'est-elle pas un hymne à la générosité? Bon. Bref, les réparations achevées, l'homme rapporte la statue au couvent. Suite à une chute de la statue, ce même homme la fera encore réparer et placée cette fois dans une urne de cristal. L'histoire de la statue miraculeuse ne s'arrête pas là. La renommée de l'enfant Jésus se répand dans la région, puis dans le pays entier. En 1639, le père Cyril reçoit la visite d'un noble, le suppliant de porter la statue de l'enfant Jésus au chevet de sa femme, gravement malade. Celle-ci va vite recouvrir la santé, complètement et soudainement. En action de grâce, eh bien, ils offrent une couronne d'or à l'enfant Jésus. C'est l'un des plus célèbres miracles de l'enfant Jésus de Prague. Aussi a-t-il entraîné une ferveur intense pour lui dans la ville, dans la région, dans le pays. Grâce à de nombreux bienfaiteurs, une chapelle a spécialement été consacrée à l'enfant Jésus dans l'église de la Sainte Trinité, avec une niche pour l'enfant Jésus. En 1642, la princesse de Lobkowitz a encore aidé le couvent. Et son mari dit au père Cyril, en voyant la chapelle de l'enfant Jésus, « Je ferai volontiers quelque chose pour lui ». Et il pourvoit aux frais d'un nouveau sanctuaire. Les travaux ont commencé en 1642, à l'endroit où la Sainte Vierge avait indiqué au père Cyril où il trouverait un endroit convenable pour faire vénérer l'enfant Jésus de Prague lors de son apparition. Et la nouvelle église a été inaugurée début 1644. La statuette de l'église Sainte-Marie de la Victoire a donc été déplacée dans cette chapelle. Le père Cyril de la Mère de Dieu est mort à Prague en 1675. Mais la dévotion a continué de se répandre, évidemment, grâce à l'intervention des Carmes.
jusqu'à ce que l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, mère de Marie-Antoinette, s'est rendue au sanctuaire en 1743 et a offert à l'enfant Jésus de Prague un habit précieux cousu de ses mains. Pensez-vous que le sillage de l'enfant Jésus de Prague se soit arrêté là? Eh bien, pas du tout. Mais laissez-moi quand même, avant de continuer, vous demander de signaler si vous avez aimé cette vidéo, de m'indiquer aussi les idées qu'elle vous a suggérées. Et enfin, lorsque vous partagez une vidéo, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi, mais les personnes qui la reçoivent sont aussi bénéficiaires des grâces de cette messe. Et vous devenez un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Alors à la même époque, en France, la vénérable carmélite Marguerite Marie du Saint-Sacrement, née en 1619 et morte en 1648, a été favorisée par des apparitions de l'enfant Jésus dans sa cellule du Carmel de Beaune. Et l'enfant Jésus lui parle ainsi: « Ma fille, puise dans les trésors de mon enfance, je ne refuserai rien à tes prières. » L'enfant Jésus lui enseigne la manière de l'honorer depuis son incarnation jusqu'à sa 12e année, selon une dévotion particulière. La carmélite précisa que cette dévotion consiste à célébrer avec zèle les fêtes de l'enfant Jésus, à honorer le 25e jour de chaque mois, bien sûr en mémoire du 25 décembre, et de réciter un petit chapelet que Marguerite Marie du Saint-Sacrement appela la petite couronne. La dévotion continua de se répandre. Au Carmel de Meaux, par exemple, une religieuse eut une vision d'un petit Jésus qui n'était pas comme les autres et qui marchait dans sa cellule comme elle l'a rapporté. Elle a longtemps cherché une image qui s'approcherait de sa vision. Et en lisant un article des Annales du Carmel du 31 janvier 1886, elle découvre avec stupéfaction que c'est l'enfant Jésus de Prague qu'elle avait vu, qui lui avait rendu visite dans sa cellule. Incroyable les choses que la Providence fait. Elle a bien sûr souhaité se procurer une statue de l'enfant Jésus de Prague, et les faveurs obtenues du ciel se multipliant, il a été décidé que la statue serait placée dans la chapelle extérieure du monastère à Meaux. La dévotion s'est donc répandue en dehors de Prague et de la Bohême, en France, à travers le monde, en Amérique, en Asie aussi. En Amérique, Sainte Francesca Saverio Cabrini a fait en sorte qu'une statue de l'enfant Jésus de Prague règne sur chacune des maisons de son institut. En 1894, les catholiques chinois ont offert à l'enfant Jésus un vêtement richement brodé par les carmélites de Tusewue, près de Shanghai, et dont l'inscription porte la mention suivante: « Divin enfant Jésus, ayez pitié de la Chine, donnez-lui la foi et libérez-la de la nuit du mauvais esprit. » Les carmes d'Italie, à commencer par Milan, ont emboîté le pas, bien entendu. En 1908 a eu lieu la consécration de la basilique du premier sanctuaire dédié à la dévotion au Saint-Enfant Jésus de Prague. Après 1945, des régimes communistes se sont installés en Europe centrale et orientale, prônant, comme chacun sait, l'athéisme d'État. L'Église a été persécutée, le culte entravé, la dévotion réduite à la clandestinité. Et c'est donc ailleurs, et particulièrement à Arenzano, en Italie, que les pèlerins se sont rendus pour prier l'enfant Jésus de Prague. Avec la dissolution de l'URSS en 1991, la liberté religieuse a été rétablie à Prague et les carmes ont récupéré leur sanctuaire. Les miracles attestent de la protection particulière du Fils de Dieu envers ceux qui le vénèrent dans le mystère de sa sainte enfance. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria,